Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba. Aujourd'hui sera notre dernière journée dans la semaine du fond de teint et notre dernier fond de teint sera Clarins Skin Illusion qui a un SPF de 15 vendu à 44 € chez Sephora et qui a 22 teintes. Ce fond de teint est un fond de teint fluide à la texture sérum au fini peau nue inédit. Un teint parfait, éclatant et lumineux et fait sans matière. Sans secret, sa texture sérum nouvelle génération unique. Aussi légère qu'un voile, l'équilibre parfait entre pigments et huile nourrissant effet gras dans une texture ultra sensorielle. Le teint est unifié, luminant, les imperfections s'estompent sur une perfection sans matière rayonnante de naturel. Donc oui, je pense que c'est peu couvrant. Avant de finir la semaine du fond de teint, je souhaite faire le point avec vous pour vous dire tout simplement que, disclaimer, un fond de teint qui marche pas pour moi peut tout à fait être votre fond de teint favori et l'inverse c'est aussi pareil. Mon fond de teint favori peut être quelque chose que vous ne pouvez pas utiliser ou qui fera un différent effet sur vous parce que tout dépendra de votre type de peau et vos attentes du fond de teint. Donc ça c'est mon disclaimer. Prenez ces vidéos avec un grain of salt. C'est pas parce que moi j'aime pas peut-être votre fond de teint favori que ça veut dire il faut me cramer dans les commentaires. Maintenant que les disclaimers sont out of the way, on va arrêter du blabla et on va passer aux applications du fond de teint. Bobbi Brown, base de maquillage vitaminé. Je pense après ça pendant plusieurs semaines je vais faire le teint hors caméra parce que ça devient un peu trop. En plus il y a un bouton gigantesque là, gigantesque. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des boutons pareils. Mais celui-là il a l'air bien là pour rester hein, parce que ça fait quand même 2 jours et il est toujours bien là. Et il cesse pas de grandir. Et moi je cesse pas d'essayer des différentes matières pour le couvrir. Pinceau, éponge, c'est parti. Oh, ça sent bien fort, rose ou fleur ou quelque chose, mais ça sent fort. Lumineux, ça c'est sûr. Bon, on continue, je continue l'application et on verra après. Je continue, je prends l'éponge et c'est parti pour l'autre côté du visage. Si vous aimez pas les produits qui sont forts, ce fond de teint, ça sera pas vraiment pour vous, parce que ça sent vraiment fort. Avec l'éponge, il couvre mieux. Le côté pinceau est plus lumineux que le côté éponge, mais le côté éponge est beaucoup mieux visiblement. Quand je me regarde dans le miroir, je préfère le côté droit que le côté gauche. Je vais essayer d'ajouter davantage de la matière sur ce côté-là pour voir ça va donner quoi. En tout cas, c'est un petit peu buildable, que j'ai réussi à obtenir de meilleures couvrances en ajoutant un peu de matière. Que pensez-vous à l'application du fond de teint? Moi, je trouve qu'il s'appliquait très facilement. Il a l'air joli sur la peau. Bon, seul problème qu'il est très peu couvrant, mais j'attendais à ça. Vu le descriptif sur le fond de teint qui disait que c'est un effet naturel sans matière, je peux vous confirmer c'est un effet très naturel. Continuons, je vais aller faire comme d'habitude mon anti-cerne, le contouring et je vous retrouve après. J'avais remis le caméra en route, mais elle s'est redémarrée toute seule. Je voulais vous montrer mon blush Boho Abricot qui est une jaune-orange ou orange-jaune pardon. Que normalement j'aime bien les couleurs chaudes, mais celui-là il est pas mal du tout hein. Je l'aime bien. Bon, maintenant que j'ai appliqué tous mes poudres, je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression que ce fond de teint était foncé pour moi, mais non, la couleur me va très bien. Pour l'instant il est pas mal. Mes pores sur le côté éponge sont bien camouflés pour l'instant, ils sont pas trop visibles, donc ça c'est bien. Sur le côté pinceau malheureusement oui, mais je pense parce que c'est un fond de teint trop liquide et avec pinceau il est un petit peu difficile à appliquer des produits trop liquides. C'est pas que ça me plaît à 100%, mais tout va bien. Ça fait maintenant 2 jours que j'applique pas des highlighters et ça me manque. Donc je vais prendre le Revolution Soft X et je vais aller dans le doré là. Laissez-moi aller finir mon maquillage et je vous retrouve après pour faire le point avec vous. Et voilà mes chers amis, je me suis maquillé, je suis de retour. J'ai utilisé la palette de chez Benefit Party Like a Folk Star, que si vous voulez me voir utiliser en vidéo, laissez-moi en commentaire, je ferai un tuto avec. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de craquement dans le fond de teint, il n'a pas migré, tout est bien à sa place. Toujours peu couvrant, mais je ne vais pas le dire 3000 fois, donc c'est la dernière fois que je le mentionne, peut-être une fois encore à la fin de la vidéo. Laissez-moi aller vivre ma journée et je vous retrouve après le dîner. Et voilà les amis, je suis de retour.
jour, j'ai utilisé sur mes lèvres Clarins eau à lèvres et j'ai oublié que j'ai adoré ce produit qui laisse un petit teint sur les lèvres mais pas de texture, rien du tout et je l'aime bien. Bon, on va faire le point sur ce fond de teint là. Il tient toujours comme si je viens de l'appliquer juste maintenant, donc ça c'est plutôt positif. Si vous êtes fan des fonds de teint de couvrance légère, vous serez certainement fan de ce fond de teint là. Mais si vous avez la peau grasse, ça ce n'est pas le fond de teint pour vous. Ça va pas vous convenir du tout parce que comme vous pouvez voir, il est assez lumineux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'huile dedans. S'il y a de l'huile dedans, ça marche pas sur la peau, sur les peaux grasses, pardon. Malgré que c'est couvrance légère, mais mes imperfections ils sont bien camouflés sur le côté éponge, donc côté droite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour les fonds de teint qu'on a utilisés cette semaine, je vais vous donner mes top 3 de ces fonds de teint là et on va commencer tout de suite avec le numéro 3. Donc le numéro 3 c'est le fond de teint d'aujourd'hui Skin Illusion de Clarins parce que je trouve que le fond de teint a respecté à 100% le descriptif de ce qui était indiqué et les promesses du fond de teint sont bien respectées. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus couvrant, mais je pense que si ça a été plus couvrant ça sera pas la même texture et pas les mêmes effets. Voici la troisième place. Maintenant on va passer aux premières places et le première place était vraiment partagé entre la première et la deuxième, mais le rapport qualité-prix a joué un énorme rôle dans ma décision et c'est The Ordinary fond de teint haute couvrance qui prend la première place. L'effet que ce fond de teint a laissé sur ma peau était plutôt un effet de fond de teint de rêve. Il est certainement un de mes fonds de teint favoris maintenant, c'est fait, mais ça retire rien du fond de teint qui est de deuxième place, le Dior Star teint studieux lumineux, parce que c'est un super fond de teint. À part que le prix, parce qu'il est un peu cher, c'est un super fond de teint. La couvrance était pas mal, l'effet qu'il a laissé sur ma peau était super également. Camoufler les imperfections, tenu tout le long de la journée. Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne trouverait pas dans tous les autres fonds de teint. Et ça lui donne sa deuxième place dans cette semaine. Et voilà, avec ça, notre semaine du fond de teint est désormais terminée. Faites-moi vos propositions si vous voulez me voir faire une semaine d'un produit, que ce soit une base de teinte ou un anti-cerne par exemple. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire ou vous pouvez me trouver sur Instagram ou Snapchat et vous m'envoyez des messages. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!